On parle souvent de la zone dans le tennis, de jouer un peu dans cette fameuse zone en mode pilote automatique et les yeux fermés. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cet état de confiance? Beaucoup de choses. J'ai écrit tout un livre là-dessus, donc Ah, on est parti pendant 8 heures. allez, Déjà, il ferait mieux de pas fermer les yeux. Il ferait mieux de pas fermer les yeux parce que l'œil, le regard et la manière dont tu regardes les choses sont des ingrédients essentiels pour être dans la zone. Donc, la zone, c'est un état. Ça a été mis en évidence par un mec qui s'appelle, très compliqué, il s'appelle Mikhail Csikszentmihalyi. C'est un Américain d'origine polonaise qui a écrit des choses sur ce qu'il a appelé lui le flow. Et le flow, c'est la zone, ni plus ni moins. Alors les sportifs disent la zone, mais les anglo-saxons disent le flow. Et le flow, c'est un état interne. Le premier, et il y a des ingrédients. C'est-à-dire que si tu réunis chaque ingrédient qui correspond à la zone, il y a de grandes chances que tu rentres dans cette zone. Je dirais qu'il y a un triptyque essentiel pour la zone, c'est le défi, disons le challenge. Il faut que la tâche à accomplir soit suffisamment excitante, elle représente un défi de façon à ce qu'elle t'amuse, ou en tout cas qu'elle t'intéresse. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que la concentration, ça marche avec l'intérêt. C'est un état de concentration ultime et un état interne émotionnel qui est lié à la concentration. Mais au bout du compte, tout revient à être concentré sur la bonne chose au bon moment avec le bon état interne. C'est ça la zone. Donc la première des choses, c'est qu'il faut que tu sois concentré sur le bon objectif et que cet objectif représente un challenge. Il faut que ce challenge a des qualités. Il ne faut pas qu'il soit trop haut et il ne faut pas qu'il soit trop bas. Je te donne un exemple. Si je sais pas, t'es classé au tennis? Ouais, je suis 2-6. Ok. À 2-6, si tu joues à 15-4, il n'y aura aucun challenge parce que tu t'ennuieras. Du coup, les choses peuvent être compliquées parce que tu t'ennuieras, donc tu ne seras pas concentré sur les bonnes choses. On y reviendra. Et l'idéal, ça serait que tu joues à 0, -2 pour que le challenge soit suffisamment excitant. Si tu joues en contre, c'est déjà moins excitant. Mais par contre, si tu joues en première série, peut-être que ou contre un mec encore plus fort, peut-être que le challenge sera plus excitant du tout parce que à ce moment-là, il manquera la confiance. Tu vois, donc il faut à la fois que l'objectif soit suffisamment excitant, mais que la confiance soit là. Donc c'est le deuxième. Il faut que tu te sens capable d'accomplir ce que tu veux accomplir. Donc gagner le match en l'occurrence. Si tu penses que c'est impossible de gagner le match, la concentration va tomber aussi parce que l'intérêt tombera aussi. Et après, il faut être capable de concentrer ton intérêt sur les bonnes choses. Et au tennis, les bonnes choses, c'est la balle et l'endroit où tu veux mettre la balle. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Tu sais, c'est simple. Pour être dans la zone, il faut qu'il y ait un défi, il faut avoir confiance et il faut se concentrer sur les bons objectifs, être ici maintenant au présent et ne jamais en sortir. Et puis que tu aies en filigrane une partie de toi qui te dit là, tu es dans le bon truc, là, tu n'es pas dans le bon truc. Tu vois? Et que tu n'en sortes jamais.